Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tombe. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 30 avril 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider, tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif, amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous. Pour ce 30 avril. C'est la veille de la pleine lune en Scorpion du 1er mai. Alors demain, on va tirer l'énergie de la lune, voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire, à nous révéler. Mais pour aujourd'hui, on va utiliser le tarot, The Unfolding Path, le chemin qui se dévoile. Alors comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre discernement et votre intuition, que tous les tirages ne sont pas nécessairement nos tirages, et donc on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Alors voyons voir, est-ce qu'on peut avoir une première carte s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message, comme information à la collectivité. C'est deux cartes, mais on va les prendre. On a la 10 de coupe et la 10 d'épée. C'est deux cartes que l'on préférerait ne pas avoir ensemble. 10-10 a certainement une signification particulière ici pour vous. Sous le paquet, on a tempérance et une chance. Le magicien, au milieu du paquet, qu'est-ce qu'on a sous le magicien? Le jugement. Des énergies fortes ce matin. Qu'est-ce qu'on a sous la tempérance? La 5 d'épée. Ouais. On n'a pas la carte de la force qui est ici, hein, mais on la sent quand même. La 5 d'épée vers le cavalier de pentacle. La tempérance avec le valet de pentacle. Le magicien est avec quoi lui? Ouais, la reine de bâton. Je viens juste de vous dire, on n'avait pas la force, mais on la sentait. Elle était juste avec le jugement au bas du paquet. Oui, ça prend beaucoup de force de caractère, de force d'âme. Ça prend beaucoup d'habileté à maîtriser les différentes forces qui sont en nous, qui pourraient vouloir surgir ou rugir, hein, sous forme d'impulsivité, de colère ou de d'autres sentiments. Mais heureusement, avec cette force, on a également la tempérance. On a cette habilité justement à être très bien balancé, à rester dans l'harmonie, à rester balancé tant intérieurement qu'extérieurement, à rester balancé à l'intérieur avec nos émotions, mais rester balancé également dans nos relations avec les autres, hein, à trouver le juste milieu, à être capable de modérer ses ardeurs, hein, de garder un sain contrôle, hein, une maîtrise de ses émotions. Quand on finit par réaliser, hein,
quelles énergies nous ont gardés dans un marasme intellectuel, dans un endroit où on ne semblait pas trouver de solution, on était triste, on était dans l'incompréhension, dans la difficulté à prendre, non pas une décision, mais à analyser correctement ce qui se passe autour de nous, ce qui nous arrive. Et c'était difficile parce que il y avait l'énergie d'un magicien avec la reine de bâton. La 6 d'épée, la 9 d'épée. Cette reine de bâton, cette énergie féminine très prône à l'action, très qui peut être même colérique, impulsive, ou qui agit non pas par discernement, mais qui agit en se basant sur ses ressentis, sur ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Ce qu'elle veut et qu'elle désire ont plus d'importance à ses yeux que tout le reste, pour n'importe qui. Et elle faisait tout. Elle utilisait tous les outils à sa disposition pour manifester cet état de perte, d'incompréhension, de ce marasme psychologique, cette incapacité à construire, à manifester, qui vous gardait dans une énergie où vous aviez toujours à vous défendre, qui vous a amené à perdre confiance aux autres parce que vous aviez toujours il y a comme une énergie de déception, de mensonge ici, de manipulation. Il y a comme une 7 d'épée avec cette 5 d'épée. C'est comme si on vous avait entraîné à perdre confiance aux autres parce que les gens les plus proches de vous, la 10 de coupe, ceux avec qui vous auriez dû pouvoir célébrer, être heureux, être en harmonie, la famille, vous ont amené la 10 d'épée, ils vous ont amené la trahison, ils vous ont amené la fin. Ils ont tout fait pour mettre fin à votre développement, à votre croissance. Mais le fait que vous restiez dans cette énergie très balancée, très harmonieuse, que vous ayez la force de ne pas ou de ne plus entrer dans leur jeu, de ne plus fournir d'énergie à cette manifestation de magie noire sur votre vie, ça amène cette reine de bâton, cette énergie féminine dominante, presque masculine un peu, à être redirigée vers l'anxiété, l'angoisse, la dépression. C'est comme si les 10 épées qu'elle avait envoyées vers vous, il y en avait 9 qui se retournaient contre elle. Et vous allez rester avec l'as d'épée, avec la vérité, avec le roi d'épée. Vous allez avoir la clarté, vous allez avoir l'esprit capable d'analyser, de prendre les bonnes décisions pour être pleinement maître de vous-même. C'est avec le jugement. C'est le divin qui vient intervenir d'un côté en vous libérant et de l'autre côté en enchaînant cette énergie dans votre vie. Puisque vous avez démontré que vous aviez la force d'âme, vous aviez la capacité
d'être dans cette énergie de la tempérance, d'être l'étoile. Wow. Jugement, force, étoile. Avec la 5 de bâton. Vous avez eu la force de suivre votre étoile, de suivre la guidance divine, de vous laisser inspirer et de devenir inspirant, harmonieux, de vous laisser briller de mille feux, de permettre au meilleur de vous-même de transparaître et non pas au pire, de ne pas vous laisser affliger par ces énergies qui étaient projetées sur vous, face aux énergies qui ont voulu compétitionner avec vous, qui ont voulu vous bloquer face à l'adversité. La roue de fortune, c'est ça qui va ramener la chance dans votre vie, qui va vous ramener à un point où vous allez être capable de faire tourner la roue de fortune en votre faveur, d'aller vers un ciel meilleur, vers un ciel plus clair. Décharger ces deux cartes-là. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages à la collectivité? Est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider, les guider? Merci. Hiérophante. Ouais. Vous avez respecté les codes sacrés, les codes divins. Et vous allez être perçu dans un titre, dans une fonction qui vous est attitré par le divin pour les efforts, pour les sacrifices que vous avez faits. Sous le paquet, on a encore la tempérance. Au milieu, on a la 10 de bâton. Sous le paquet, on a l'étoile. Sous la tempérance, la 4 de pentacle. Ce titre que le divin vous assigne parce que vous le représentez, parce que vous le respectez, parce que vous suivez ces codes, parce que vous avez suivi cette étoile en vous, vous avez suivi la foi, vous avez suivi votre intuition, vous avez suivi les messages que le divin vous envoyait. Vous avez fait le sacrifice de soutenir sur vos épaules la 10 de bâton, avec 10 de coupe, 10 d'épée, 10, 10, 10. Vous avez porté sur vos épaules ce crucifix assez longtemps. Et le divin, en vous octroyant ce titre, ce poste, cette fonction, vous en libère, on l'a vu avec la carte du jugement tantôt, afin de vous amener stabilité, prospérité, le monde, afin de vous permettre d'entamer un tout nouveau chapitre de votre vie qui ne soit rien de comparable au cycle précédent. Un cycle, un chapitre où vous allez être capable de continuer à maintenir cette harmonie, cette balance. Émotionnellement, spirituellement, ce qui va vous amener à être capable d'entreprendre une nouvelle opportunité de croissance, une nouvelle opportunité d'apprentissage. L'as de bâton, de renaître
de retrouver une nouvelle passion, une nouvelle motivation dans la vie, un nouvel amour, une nouvelle âme sœur. Un 4 de bâton, un mariage, une célébration, un rite de passage. Très beau ça. Alors ce titre, hein, peut-être que ça va justement avec cette 4 de bâton, avec ce rite de passage, cette âme sœur, hein, un mariage. Un titre, hein, ça peut devenir mari et femme, ça peut devenir époux-épouse, ça peut devenir père-mère. Toutes ces variantes. Intéressant. Est-ce qu'on a autre chose à amener comme message pour la collectivité? Qu'est-ce qu'on a besoin de ramener comme message pour nous? Tempérance. Vous allez vraiment sortir ce matin. Vous allez marcher un chemin très balancé, très harmonieux, très serein. C'est vraiment une énergie où votre âme va enfin être en paix. On a le diable sous le paquet. La 8 de pentacle au milieu. Les amants sous la 8 de pentacle. Et la justice, merci, sous le diable. Ce diable est bipartide. C'est une énergie qui est divisée en deux. Donc il y a deux parties. Ça représente ce diable, hein, tous les attachements, tous les sacrifices que vous avez dû faire, dont vous avez dû vous relâcher, dont vous avez dû apprendre à vous séparer. Hein, toutes les dépendances, les enchaînements, les attachements malsains dont vous vous êtes départis, hein, qui peut-être vous amenait dans une énergie de la 3 de coupe, hein, être capable de faire le party, avoir du plaisir avec les autres, hein, mais qui amenait également, hein, dans l'autre partie, qui amenait également des relations qui n'étaient pas bipartides, hein, qui étaient tripartides, des énergies qui étaient troubles, qui étaient trouples. Et c'est donc les énergies dont vous départissez, dont vous les relâchez, hein, vous les quittez. Ces énergies qui vous ont amené trahison, mensonge, qui vous ont amené à devoir fermer un cycle, hein, avec votre famille. C'est la justice, c'est la balance, hein, c'est cette vérité. Tantôt, je disais, vous allez rester avec une épée, hein, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est cette épée que la justice a dans sa main droite, alors qu'elle a la balance dans sa main gauche. Hein. Quelque chose par rapport au karma ici. Hein. Et donc, l'autre partie de ce diable, hein, c'est le contrat. Hein. On laisse les attachements, mais on s'en va vers un contrat d'âme. Les amants. Un contrat d'âme avec une âme sœur, hein, puisque vous êtes dans la bonne énergie, vous êtes dans l'énergie de la tempérance. Hein. La justice divine, c'est que vous ayez accès à ce contrat, puisque vous avez laissé les attachements, la dépendance, les énergies néfastes de côté. Hein. La balance revient donc du côté de la justice, de la vérité, de ce contrat d'âme, avec une âme sœur, avec la 8 de pentacle, une âme sœur avec laquelle vous allez pouvoir vivre longtemps, une âme sœur
qui est empreinte de passion, d'un feu inextinguible pour vous, une âme sœur avec laquelle vous allez pouvoir, la 7 de pentacle vers la 8 de pentacle, avec laquelle vous allez pouvoir croître, apprendre, construire, travailler à perfectionner vos vies dans le matériel, en vivre très longtemps et avoir je sens même une énergie d'avoir une descendance multiple, abondante, féconde, la 9 de coupe, être dans l'harmonie, le bonheur, la joie, une très belle relation qui s'en vient pour vous. Ce diable qui se fait retourner de bord par l'énergie divine du jugement, par la balance de la justice. Ce diable qui se retrouve à son tour enchaîné par des chaînes qu'il a tenté d'accrocher énergétiquement à vous. On va aller tirer une carte dans l'oracle du karma. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir sur l'énergie du karma? La douceur. Ouais. Et en dessous du paquet, on a les cycles de la vie. Ouais. C'est un nouveau cycle pour vous qui s'en vient. C'est un cycle de paix, de joie, d'harmonie, de douceur, de sérénité, de béatitude. Un cycle nourricier, un cycle qui va être fécond, un cycle qui va vous amener, vous et votre âme sœur, à renaître et à pouvoir non pas simplement continuer le cycle de la vie, mais on l'a vu avec l'as de bâton, avec la passion, le renouveau, la flamme, à amener, à créer une toute nouvelle branche dans l'arbre de la vie, une branche qui va être différente de toutes celles qui ont existé précédemment. Une branche libre des traumas du passé, libre des énergies d'attachement, de dépendance, de contrôle. Une très très belle énergie qui s'en vient pour vous. Une énergie très forte. Une grande protection divine autour de cette énergie, de cette âme sœur et de vous. C'est très beau. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente vie. Et je vous dis à la prochaine. Merci.